Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Promesse de fleurs. Aujourd'hui, on va vous parler des semis à chaud, donc à faire à l'intérieur, que ce soit pour des semis de plantes potagères ou des semis de plantes ornementales. Alors le bon moment pour faire cela, c'est en hiver, ou surtout à la fin de l'hiver, début du printemps. Ça dépend effectivement en fonction de si on habite dans le nord ou on habite dans le sud. Évidemment, il y aura toujours un petit décalage de temps pour démarrer ces semis. Mais on va surtout vous parler ici du matériel dont on a besoin pour faire ces semis à chaud en intérieur. Tout d'abord, les plantes pour germer ont besoin d'un substrat. Un substrat idéal serait ce magnifique terreau de semis à la granulométrie très fine. Si vous ne voulez pas investir dans du terreau de semis, vous pouvez le fabriquer vous-même avec un terreau horticole, un terreau universel. Pour cela, vous aurez besoin de passer à travers un tamis et peut-être de faire un petit ajout de perlite pour améliorer le drainage et la rétention en eau. Ce substrat pourrait être mis par la suite dans des pots. Alors on a l'habitude des pots en terre cuite qui sont un peu lourds, un peu cassants, un peu chers. On peut utiliser des pots en plastique mais qui ne sont pas très écologiques. C'est pour ça que chez Promesse de fleurs, on a opté pour deux solutions plus écologiques, les pots entièrement biodégradables et ceux qui sont biocompostables. On peut utiliser, en dehors des pots, des terrines aussi. Et on a justement ici cette belle solution d'une terrine compartimentée, munie à chaque fois d'une petite motte déjà remplie de terre. Où il ne suffit plus qu'à mettre la petite semence, la plante va pousser, et par la suite, vous pouvez prendre la motte et la repiquer, soit en pleine terre, soit dans un pot. Nous avons notre substrat, nous avons nos contenants, mais les semences ont parfois besoin de chaleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les fait à l'intérieur. Pour cela, vous pouvez utiliser des mini-serres. Vous pouvez prendre des mini-serres classiques, mais celle-ci est munie d'un système de chauffage par en dessous qui permet de réguler la température et ainsi avoir une chaleur de fond pendant toute la durée de croissance. On a besoin de chaleur, mais on a besoin aussi d'humidité. Donc n'oubliez pas un petit vaporisateur qui sera bien plus efficace qu'un simple arrosoir. Une fois que les semences auront germé, ça va être très compliqué de les différencier. Alors, par pitié, n'oubliez pas de les étiqueter si vous voulez vous y retrouver dans vos propres semis. Il n'y a rien qui ressemble plus à une jeune pousse de tomate qu'une jeune pousse de piment, une jeune pousse de poivron ou même autre chose. Pas totalement indispensable, mais utile quand même, le semoir. Alors, chez moi, en général, je le perds et je le retrouve 3 ans plus tard dans un sac de terreau, mais c'est quand même très pratique pour les graines les plus fines, pour en déposer une par une et éviter ainsi le gaspillage de semences. Je crois qu'avec tout ce matériel, on est paré pour nos semis à chaud. Qu'est-ce que j'ai oublié, moi ? On a oublié les semences, mais c'est pas bien grave, ce sera pour une autre histoire, pour une autre vidéo. Si vous avez apprécié justement cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Promesse de fleurs. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, ou nous retrouver au sein de notre pépinière en ligne sur www.promessedefleurs.com.